Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bienvenue sur votre podcast Les bruits de ma ville. Pour notre première saison, nous avons une invitée très spéciale qui va nous parler de son parcours, ses missions et quel a été le déclic pour elle pour pouvoir voyager alentour du monde et évangéliser. Ce soir, je reçois Laure Sana. Bonjour Laure, ça va? Bonjour Consuela, oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Je voulais dire bonsoir, pas bonjour. Mais je suis bien contente de te recevoir ce soir et de pouvoir un peu discuter avec toi de ton parcours, les missions, euh, tes voyages et de ton parcours. Donc, parle-moi un peu de toi, de ton parcours. Merci de m'inviter dans les bruits de ma ville. Mon parcours, je suis originaire du Congo-Brazzaville, donc je suis née à Pointe-Noire, dans la ville maritime, et je suis issue d'une famille catholique. J'ai été élevée dans une famille monoparentale, mais dans ça, en fait, ce que je garde, c'est que très tôt, j'ai toujours été convaincue de l'existence de Dieu, par exemple. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un m'ait parlé de Dieu. Et c'était un peu mon punching ball, en fait, pour moi. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est comme, je suis ici à cause de toi. Et, euh, et j'ai aidé mon père, en fait, qui est pharmacien, à visiter des personnes atteintes du sida. En fait, c'est les premiers cas. Et puis là, ça développait en moi une rage et puis un sentiment d'impuissance, en fait, de me dire, si Dieu est soi-disant tout-puissant, comment est-ce qu'il peut laisser ça arriver? Et de là, j'ai essayé d'aider à ma manière, en fait, les gens. Donc, en faisant des visites à l'hôpital, en aidant des personnes à améliorer leurs notes à l'école. Et cela m'a conduit, en fait, à être très impliquée socialement autour de moi. Donc, quand je dis j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça a commencé. Et ensuite, à 16 ans, j'ai dû partir de mon pays pour la France pour faire des études. Et puis là, c'était différent. Je découvrais c'était quoi le gospel et Mhm. puis d'autres courants religieux. J'ai toujours été passionnée de Dieu. J'ai toujours eu beaucoup de questions, très timide, mais le seul sujet qui faisait que je parle, c'était Dieu en fait. Donc, du coup, cet intérêt m'a amené à côtoyer différents genres d'églises, que ce soit catholique, baptiste, pentecôtiste. Ce qui m'unissait, c'est vraiment l'amour de Dieu, en fait. Je suis passionnée par ce que Jésus a fait. Et puis, d'aider, j'ai commencé à faire un peu du missionnariat en aidant l'Église persécutée. Pendant que d'autres allaient sur le terrain, il n'y avait jamais quelqu'un pour faire l'intercession. Donc, moi, je restais en backstage, là, comme on Oui, dit, oui, oui. Uh-huh. pour prier. J'investissais aussi de l'argent dans tout ce qui est pamphlet, dans tout ce qui est publicité, dans tout ce qui est nourriture. Ou quand on recevait, par exemple, à l'église baptiste où j'ai aidé, on recevait des groupes d'Américains qui venaient et puis je faisais comme l'offrande de plus là pour acheter un petit souvenir ou quelque chose. Et à chaque fois, je laissais vraiment Dieu utiliser mes finances, quoi. Parce que j'étais étudiante sans bourse, donc ça Mhm. fait que le budget était un peu, comment on dit, tight, Serré, là. serré, comme on Serré, dit. serré. Mais à chaque fois, je disais, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, tu as mis Amen. ça dans mes mains, tu as mis cette conviction dans mon cœur d'acheter tel cadeau, je vais obéir. Parce Amen. que c'est ton argent, en fait. Et je ne sais pas l'implication qu'aura tel cadeau, parce que c'était vraiment spécifique, en fait. Tu vois ça, tu achètes ça, tu vas donner à telle personne. Tel livre, c'est pour ça. Mhm. Dans l'église, je prenais mon argent, je faisais des gâteaux tous les dimanches pour Mhm. que les gens restent et communient. Donc, ça, c'est un peu comme, je dirais, l'écoute et le sacrifice, en fait. Pour moi, OK. c'est passer à l'action, en fait. Si je peux résumer mon parcours, c'est vraiment à l'action. Et À de la l'action. France, je suis allée en Espagne. Et là, de l'Espagne, pareil, j'allais juste pour apprendre l'espagnol. Et puis,
on est dans l'église à côté de chez moi. Je n'ai pas fait des kilomètres, je n'ai pas cherché l'église la plus connue. C'est juste ce qui est à côté de moi parce que c'est ça mon prochain. Et OK. puis, c'est ça, j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. S'il faut laver le sol, je lave le sol. Et puis voilà, je crois que Dieu il utilise qui veut être utilisé en fait. Amen, Et, amen. et donc, c'est ça, maintenant, je suis au Canada. J'aide l'Église aussi, d'une autre façon. Oui. Donc, avant l'Espagne, tu étais en France, c'est ça que tu as dit? Oui, Oui. oui. Donc, qu'est-ce qui t'a fait, est-ce que pendant que tu étais en France, tu as eu un déclic? Est-ce que tu as eu un déclic pour pouvoir déménager, en Espagne? Est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part? Tu t'es dit: «OK, je vais aller en Espagne pour faire pour devenir missionnaire» ou, est-ce OK, c'était comme vraiment progressif, là. Je tiens à dire que d'accord, j'étais allergique au mot missionnaire, OK? Pour d'accord. moi, c'était des gens qui sont venus en Afrique, qui ont Mmh. dépouillé les gens avec, soi-disant l'image de Dieu. Donc, pour moi, c'était des arnaqueurs. Mmh. Ils représentaient pas, en fait, je trouvais, ce que Dieu représente, en fait. C'est Mmh. parce qu'autour de moi, je voyais encore les effets de ces soi-disant missionnaires qui Missionnaire. venaient et puis Mmh. des gens qui ont carrément laissé Dieu à cause de ces gens-là. Mmh. Donc, je tiens à préciser que je ne mets pas tous les missionnaires dans le même sac, mais venant d'un pays communiste à la base, et puis en ayant vu ça dans mon enfance, c'était pas la chose. Moi, je dis waouh, je vais être missionnaire, C'est oublie ça. Là. ça, c'est ça. Tu voulais Mais pas j'avais que dit les à Dieu, gens te mettent ça comme étiquette: «Oh, tu es ouais, ouais, ouais. missionnaire». Pour moi, Mmh. non, non. C'est-à-dire, quelqu'un m'avait déjà dit ça. Je dis non, non, non. Moi, là-bas, je voulais être médecin sans frontières, là, mais je n'étais pas très douée en physique, donc j'ai pas pu terminer le programme. Mais d'une certaine façon, en allant en mission, ben, Dieu m'aide. Et puis, ça s'est fait en fait progressivement quand celui-là, parce que Dieu, pour moi, ma conception de Dieu, il peut pas te forcer. Il nous donne le libre arbitre, il te connaît, c'est un gentleman. Il va commencer petit à petit et il va suivre aussi les désirs qu'il y a dans ton cœur. Donc, comme je le mentionnais, moi, très tôt, en fait, je suis quelqu'un d'assez empathique et j'aime aider. Donc, je viens d'une église, je suis née dans une église catholique. Là. Donc, malgré tout, je pouvais poser les questions que je voulais. J'atterris dans un lycée catholique, en pension. Mais malgré tout, il y avait une diversité de chrétiens autour de moi. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Et puis, progressivement, je me disais, Seigneur, j'ai dû déménager de ma ville pour Paris, être en banlieue parisienne. Et puis là, je Mmh. disais, Seigneur, j'ai envie que tu me montres l'église où je vais servir, en fait. Parce que toute ma vie, j'étais à la cathédrale, c'était simple, je savais quoi faire. Et Mmh. puis là, à force de changer d'école, maintenant, je sais que je suis à Paris, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire parce que c'était au tout début de Top Chrétien, Oui. topchrétien.com maintenant, et c'était au Mmh. tout, tout, tout début. Et puis, je regardais et là, il y a une église dans le 11e, en fait, qui a apparu. Et puis, le Seigneur m'a dit, c'est cette église-là. Et il y avait un numéro de OK. téléphone. J'ai appelé. Et puis, en appelant, je suis tombée sur un répondeur qui donnait les différents horaires et tout. J'ai laissé un message et le dimanche suivant, encore une fois, on passe à l'action. Le dimanche Amen. suivant, je suis allée à l'église et puis là, je vois le pasteur, c'était une église baptiste. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église baptiste. Je ne savais pas comment ça fonctionne du tout. Mais je me disais, OK, le Seigneur m'emmène là, ils croient en Dieu, ils aiment Jésus. Ben, c'est comme visiter des cousins, en fait. Je trouverais bien un moyen. Et donc, je dis au pasteur, ben, écoutez, j'ai laissé un message au répondeur. Il me dit, non, c'est pas possible. Ça fait 2 ans qu'on n'a plus de téléphone. Ça fait 2 ans que le répondeur, Oh il mon marche pas. Dieu! Et je dis, c'est pas possible. Votre répondeur, il dit bien ça. Il dit, oui, mais on n'a plus de téléphone. Wow! Et et là, j'ai vu vraiment la main de Dieu, en fait, parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une famille catholique, mais j'étais toujours plus connectée à Jésus qu'à la Vierge, par exemple. Donc pour Oui, moi, il y avait oui. pas comme un sentiment de trahison, là, quand on Mmh. dit, accepter Jésus dans son cœur. Pour moi, c'était comme un encens, il a toujours été là. Donc du coup, dans cette église, ben, j'ai aidé, j'étais quasiment comme l'assistante pasteur, en fait. Parce que je faisais tout. Les pasteurs, ils allaient en vacances, ils me laissaient la clé de l'église, là, ils étaient tranquilles, quoi. Donc, je veux dire, pour quelqu'un qui est venu
C'est juste de la bonne volonté et puis, Dieu l'a fait. Donc c'est comme ça qu'à partir de là, dans cette église-là, j'ai refait un deuxième voyage en Espagne parce que le premier c'était dans le cadre de mes études et puis le deuxième c'était, j'avais reçu un cadeau de mes parents et j'ai décidé d'aller en Espagne, en fait, pour apprendre Pour apprendre l'espagnol, l'espagnol. OK. parce que j'avais juste un espagnol, des affaires et puis je voulais comme m'immerger, en fait, Comme habiter avec la population, apprendre et puis faire exactement, vraiment partie. être en Mhm, immersion. Donc du coup, je suis allée, j'ai fait un diplôme en études, hispaniques, donc culture et art et là, j'apprenais l'espagnol, il y avait que des Américains autour de moi et puis un Indien, hein, c'est tout. mhm. Mais c'était intéressant parce que là, j'étais hors de ma zone de confort. Tu sais, tu connais les versets là, mais les écouter dans une autre langue ou d'avoir C'est pas le la même frein de chose. pas communiquer, de pas savoir quoi dire. À un moment donné, oui, j'étais un peu découragée et puis là, je me suis dit: «Non, tu sais quoi là?» Je suis rappelée dans Genèse, il nous a donné autorité sur toutes choses. Alors j'ai dit: «Écoute, si la tour de Babel existait, je maîtrise toutes les langues. Je ne sais pas comment, je vais les maîtriser» et puis du coup, il y a eu ce déclic-là, en fait et j'ai pas laissé la barrière de la langue m'empêcher à m'impliquer dans une église. En fait, j'ai commencé à aider, j'allais d'abord dans une église, catholique. J'ai rencontré une religieuse, qui a été au Maroc, pas parce que j'ai aimé l'église catholique, mais c'était la plus proche de chez moi, De chez toi, des oui. appartements universitaires et puis de là, dans les appartements universitaires, j'ai rencontré des Brésiliens. Eux, ils parlaient pas du tout un mot en en espagnol, ni en anglais, ni en français, donc je sais pas comment on communiquait, mais on se comprenait. Et puis là, ils m'ont invitée dans une église, des Assemblées de Dieu, donc j'avais aucune idée c'était quoi les églises Assemblées de Dieu. Et puis là, ben, le pasteur est catalan, avec sa femme catalane aussi. Et là, j'ai commencé en fait à m'impliquer progressivement. Je faisais de l'intercession, j'échangeais pas beaucoup au début, mais j'étais capable de lire des requêtes, donc je pouvais intercéder. Encore une fois, l'action là, on recherche des gens, donc j'ai commencé comme Mhm. ça et puis de fil en aiguille, la pasteure a mis en place une banque alimentaire et elle recherchait quelqu'un, donc je me suis proposée et je m'occupais, de la banque alimentaire, de la base de données, de gérer les bénévoles qui venaient, donc, on est passé comme au début de 100 kilos de nourriture qu'on recevait à 15 000 tonnes en fait Wow. d'aliments et c'est moi qui gérais ça en fait, qui gérais les bénévoles qui venaient, qui gérait la distribution et la crise a commencé à frapper fort Oui, c'est en vrai. Espagne et nous Oui. on était comment dirais-je, une banque alimentaire non subventionnée quoi, donc on ne Donc, c'est recevait d'autres pas de gens l'argent qui donnaient, les gens de l'Église les gens de qui l'église faisaient donnaient et des puis dons. c'est ça et puis progressivement, j'ai aidé la pasteur, on a bâti comme un dossier parce qu'on est passé d'avoir 50 familles à 200 familles, 300 familles. Donc du coup, Caritas qui, eux, recevaient beaucoup de l'aide, nous envoyait même des gens, en fait, parce que nous, on prenait tout le monde et du coup, bah, ça fait qu'on a eu Dieu a fait grâce, la Croix-Rouge nous a donné, 15 000 tonnes, en fait. On a Wow. reçu de toute la province le plus grand nombre en fait d'aliments, de denrées non périssables. Et donc, c'était à mon rôle de dire non quand il y a des gens qui voulaient se servir trop, de pouvoir gérer ça en fait. Gérer, c'est ça. Ouais. Pendant que tu étais en Espagne, tu as vu la gloire de Dieu parce qu'en parlant de la Croix-Rouge, franchement, c'est pas à tout le monde que la Croix-Rouge te donne de l'aide et tout ça. Donc, est-ce que tu as un autre exemple que tu peux nous donner euh, de comment tu as vu la gloire de Dieu en Espagne et puis peut-être nous parler euh, peut-être d'un autre endroit où tu as été après? D'accord. Bah, un autre exemple, en fait, moi, quand je suis donc le premier voyage que j'ai fait, là, c'était comme pour m'acclimater avec l'Espagne. Et puis là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'Espagne. Je sais pas, là, comme on dit, réellement tomber en amour, quoi. Je pense que j'aimais plus l'Espagne que mon propre pays, là. J'ai pas choisi mon pays et puis je suis rentrée en France, comme on dit, j'avais un peu le mal du pays et puis je me suis dit: «Ça va passer», mais non, en fait, ça devenait de plus en plus grand et puis il y a des frères de l'église qui venaient me dire: «Ben,
toi, là, tu vas repartir en Espagne. Là, Dieu t'appelle en Espagne. Et puis, ça devenait vraiment grand. J'avais un bel emploi. J'ai laissé cet emploi, je me rappelle, au mois de novembre. Et pour préparer pour aller en Espagne, parce qu'il me fallait un visa et 15 000 € et je n'avais pas cette somme-là. Mes parents étaient en Afrique, je n'ai pas de bourse, j'ai toujours payé mes études, mais j'avais la conviction que j'allais partir en fait. Et donc, j'ai fait ça, j'ai envoyé une inscription parce qu'il me fallait une inscription et Dieu a fait grâce. Il a fait grâce déjà en touchant le cœur de la directrice en Espagne de l'université. Elle m'a dit clairement, je te maintiens ta place. Même si tu viens le dernier jour de cours, tu as ta place, alors que j'ai juste payé des frais d'inscription. Elle a écrit au consulat d'Espagne pour accélérer ma demande. Elle s'est portée garant pour moi si j'arrivais en Espagne. Au niveau des 15 000, ben, Dieu a fait grâce. Mon père, il avait comme des immeubles dans mon pays et puis les locataires, ils ne payaient pas. Et puis là, mon père m'a demandé, écoute, c'est quoi? J'ai même pas trop demandé à mes parents parce que quand on convertit avec la monnaie locale, c'est quasiment C'est impossible. possible, c'est ça. Et puis là, mon père m'a appelé un jour pour dire, tu as besoin de combien pour ton voyage? Et j'avoue que là, j'ai pas assez de fois, j'ai juste dit 10 000 au lieu de 15. Il dit, OK, bon, ben, je vais voir ce que je peux faire et tout. Et puis, de fil en aiguille, il a trouvé des amis qui ont réussi à lui prêter cet argent et il pouvait comme payer de manière échelonnée. Et puis, il me dit, bon, dès que tu as l'argent, tu vas à l'ambassade. Je dis, non, mais je ne peux pas le faire, papa, c'était 15 000. Ben là, il a failli comme me sauter au cou. Mhm. Heureusement qu'il y avait il y a un au téléphone. Mais Dieu a fait grâce parce que j'ai réussi à compléter l'argent qui manquait. Évidemment, une fois que je l'avais sur le compte, j'allais le donner redonner à mon père. Mais il m'a dit non, non, tu gardes. Et dans les 3 mois qui ont suivi, les locataires qu'il avait, ça faisait genre 6 mois que les gens ne payaient pas leur loyer. Là. Ils venaient à la queue leu pour lui payer les mois de loyer, quoi. Donc, en moins de 6 mois, mon père a réussi à rembourser cette somme. Et cette somme m'a permis d'aller en Espagne, d'avoir un financement parce que moi, je suis une missionnaire itinérante, donc ce n'est pas une église je veux dire, qui me finance. Mhm. Et là, en allant en Espagne, ben, j'ai utilisé cet argent aussi pour supporter les études de mes frères et tout ça. Et il y a eu un moment où là, je suis restée 3 ans et demi. Donc, on s'entend que cette somme-là, il y a eu beaucoup de choses en 3 ans et demi qui sont passées. Et il y a eu un moment où bah, je n'avais pas encore assez pour payer ma chambre, en fait, parce que j'habitais en appartement universitaire. Mhm. Et je suis allée voir la directrice pour lui dire, écoute, là, avant le premier, ça va être difficile. J'avais rien, là, j'avais aucune idée si j'allais avoir une entrée d'argent. Et elle m'a dit, tu sais quoi, toi, là, même si tu me payes le 5, le 10, il n'y a pas de problème. Les Wow. autres doivent me payer à temps. Mais je l'ai regardé, j'ai envie de dire, mais humainement parlant, là, c'est du non-sens. Les autres, ils ont leurs parents, leurs grands-parents. Moi, je suis le seul élément qui n'a aucun backup. Là, je veux dire, je peux Mais prendre tu ma avais un valise et backup. partir. Tu avais C'est un ça. backup. Le Donc backup j'ai vu des Dieu. backups. C'est the backup, là. Ben, J'ai c'est ça. vraiment vu Dieu agir. Et pareil, avant que j'arrive au Canada, j'avais commencé les processus de la résidence permanente et j'ai reçu un appel de l'ambassade du Canada. Quelqu'un m'a appelé au mois de janvier en me disant, voilà, vous avez 3 mois pour venir. Non, moins de 2 mois, il m'a appelé au mois de janvier. Il fallait que je sois avant le 1er mars au Canada, sinon j'allais perdre ma résidence. Et à la fin, elle me dit, mais pourquoi je vous appelle? D'habitude, on n'appelle personne. Oh mon Je Dieu. comprends pas, je vous Ouais, ai ouais, appelé. ouais. Donc ça, pour moi, c'est un autre clin d'œil de Dieu et Clin puis d'œil, oui. et aussi de voir que sans expérience, j'ai réussi à gérer la base de données. J'ai réussi à tenir tête aux menaces que je recevais des fois des familles, des gitans. Moi, il y avait des rues où je ne pouvais pas aller parce qu'on me disait, ben, tu as refusé de me donner 5 kilos de riz parce qu'on donnait en fonction du nombre de personnes De dans les personnes familles. par famille. Mhm. C'est ça. Et moi, à chaque fois, je me disais, ben, si je fais quelque chose et Jésus apparaît, comment est-ce que je vais me sentir en fait? Je Mhm. veux être intègre avec tout le monde. Ce n'est pas parce que je te connais que je vais faire une différence. Et je pense que c'était difficile, mais cela a renforcé ma foi et a donné un bon témoignage. Parce qu'il y a même des gens qui sont venus à l'église en fonction de ces situations-là. Ils voyaient comment les gens m'insultaient, comment les gens pouvaient me menacer, mais c'est waouh, malgré tout, je lui ai répondu correctement.
moi, j'ai envie de venir. Une autre chose de la gloire de Dieu, de voir des prostituées qui rentrent et qui se sentent aimées, en fait, qui te disent: «Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu m'as regardé, tu m'as parlé sans jugement». Ou de voir des anciens toxicomanes, parce que j'étais bénévole dans un centre de désintoxication. Tu imagines, petite que je suis, entourée de 10 grands bandits qui n'ont pas vu Oui, de c'est femme ça. pendant longtemps. Mais j'avais même pas la notion de peur, j'étais juste là pour servir, en fait. Donc j'ai vu la gloire de Dieu et puis pour le Canada, bah, je suis arrivée, j'avais juste une réservation de 3 nuits dans un hôtel à Montréal. Je connaissais personne, il y a eu 10 ans de cela, donc je pouvais pas dire Airbnb, «Tu es mon C'est ami», ça, là, ça je existait connaissais pas encore. donc c'était assez difficile, mais j'avais la foi parce que je me disais: «Seigneur, tu m'as conduit dans ce pays, moi j'ai fait ma part du contrat, tu vas honorer la tienne». C'est Et c'est ça. sûr que pour ma mère, c'était beaucoup de stress et j'ai appelé les gens que je connaissais, habitaient ou à Sherbrooke ou ailleurs et puis Dieu a fait grâce. Le deuxième jour, il y a mon meilleur pote des États-Unis qui m'a appelé, son frère qui était en contrat avec Radio-Canada venait juste en fait re-signer des contrats. Il avait un appartement en plein centre-ville à Montréal. Il m'a dit: «Écoute, je prends l'avion demain, voici les clés. Tu restes, tu t'assures juste ta nourriture, le téléphone ou tu sais, l'électricité, mais tu as un Mhm. toit, quoi». Oh, Donc, wow. moi, j'ai fait le pas de foi et Dieu m'a donné un logement. Parce que C'est ça, sans c'est adresse, ça. ben, j'aurais pas pu finir le processus d'immigration. Donc, j'ai encore une fois vu la gloire de Oh, Dieu de Dieu, oui, il a ou juste en agi. Nouvelle-Écosse, quoi, quand je suis allée avec mes valises, en moins de 3 heures, j'avais un logement meublé. Chacun C'est ça, m'apportait quelque chose, des gens que je connaissais même pas. c'est Tout ça ça. pour dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu va disposer le cœur des gens pour t'aider. Mais il Oui, faut que toi, tu puisses croire que réellement, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Moi, à chaque fois, j'ai aucun doute là-dessus. Tu sais, je pense dans la Bible, le passage qui dit l'oiseau, le lys des champs, votre vie vaut plus. Et moi, des fois, dans les moments difficiles, je dis, je n'ai peut-être pas de solution, mais je sais que Seigneur, ma vie vaut plus celle d'un oiseau, d'un lys des champs. Tu m'as appelée, je suis ton ambassadrice et j'ai jamais vu un ambassadeur aller quémander dans le pays d'accueil ou dans le pays hôte où il se trouve. mhm. Donc, à plus forte raison, toi qui es le créateur de toutes choses, tu vas pourvoir. Je ne sais pas comment, je sais que tu es créatif, mais j'aligne ma foi à ce que dit ta parole. Et du coup, ça change. Et si vraiment je suis encore super stressée, là, je vous donne une bonne clé là, que j'utilise. J'aime infiniment le psaume 23 et la version qui dit: «Le bonheur et la grâce me poursuivront toute ma Toute vie». une vie. Et là, je me dis: «C'est le GPS de Dieu, là. C'est comme un Oui, missile, là, que j'aille à gauche ou à ou à droite, c'est droite. certain, il va me localiser». C'est ça. Non, mais de tout ce que tu as dit de l'Espagne, moi, un mot qui m'est venu en tête quand tu parlais comme du système que tu avais utilisé, Dieu, c'est un Dieu qui télécharge des choses dans notre tête. Des fois, les gens disent, oh, je ne sais pas comment faire ci et comment faire ça. Et tu vois que la personne prie et je ne sais pas, le lendemain ou même le jour même, euh, la personne commence à toucher quelque chose ou même à taper dans l'ordinateur et il y a des choses qui ressortent. Mais Dieu Mmh. aussi télécharge des choses. On n'a pas toujours toutes les expériences, mais Dieu, c'est un Dieu qui télécharge des choses parce que c'est un Dieu suprême. Il connaît tout. Donc, moi, je sais qu'au travers de ton témoignage de qu'est-ce que tu as dit, mais ça peut toucher quelqu'un. Parce que des fois, on est là, on veut faire des choses, on veut faire des projets, mais on ne sait pas où commencer. On doit peut-être s'arrêter, prendre un temps et dire, Seigneur, aide-moi à voir, à comprendre, à apprendre. Télécharge des choses dans ma tête pour que je puisse rentrer dans ce projet, euh, dont un Ouais. projet peut-être que Dieu a mis sur ton cœur. Donc, moi, le mot qui est venu en tête, c'est téléchargement. Et aussi, ton voyage à Montréal, quand tu es arrivé à Montréal, mais regarde comment Dieu a ouvert des portes. C'est incroyable. Donc, des fois, on dit, oh, on regarde la vie, on dit, mais comment ça, ces choses-là sont arrivées? Mais Dieu avait déjà un plan, il savait où il voulait t'amener. Donc, Ouais. Je oui, rajouterais juste une chose, oui, là, si tu me permets. Il y a quelque vas-y. chose en t'écoutant qui m'est revenu, moi, c'est le mot flexible. Mhm.
tu vois? Souvent, les gens ont une idée, ils veulent commencer quelque chose, il y a la comparaison, avec d'autres choses D'autres. autour Mhm. et on oublie que Dieu est créatif. On oublie que chaque personne est unique, ton ADN est unique et pourquoi pas laisser Dieu utiliser ton unicité? Pour ma part, c'est vraiment difficile parce que souvent je suis la pionnière dans tout ce que je fais. Je veux dire, j'ai jamais rencontré de missionnaire itinérante. Souvent, on va dire: «Tu es avec ta famille, en plus tu es une femme, que ton mari va suivre». Tu sais, il y a il y a le facteur culturel, mais je crois sincèrement que Dieu utilise qui veut être utilisé. Mhm. Simplement quelqu'un qui dit: «Écoute Seigneur, je ne sais pas, moi je vois trop de mendiants dans ma rue, ça me fait mal parce que ces personnes-là sont fils et filles d'Abraham. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai envie d'être ta bouche, j'ai envie d'être tes pieds, j'ai envie d'être tes mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Et aussi prendre le temps de se taire parce que souvent on parle, on demande, mais on n'écoute pas. Et Mhm. après, on se plaint que Dieu ne répond pas. Où on n'est pas utilisé, où on n'est pas utilisé. Dieu utilise d'autres, mais ne nous utilise pas. Mais est-ce qu'on prend, comme tu dis, un temps en prière, un temps pour vraiment chercher sa face et pour écouter? Parce que je pense qu'on vit dans un siècle, le siècle présent. On est tellement distrait par Facebook, Instagram, téléphone à gauche, à droite. On ne prend pas le temps d'écouter. Donc, je pense que être flexible, en étant flexible, qu'est-ce qui me vient aussi en tête par le mot flexibilité, c'est pouvoir aussi s'arrêter et dire, tu sais quoi, je vais tout mettre en pause pendant un 30 minutes et puis Mmh. je vais chercher la face de Dieu. Parce que pour faire les choses que tu as fait, c'est vrai que Dieu t'a aidé, mais tu as sacrifié un temps aussi pour chercher sa face, non? Oui, parce que comme je te dis, pour moi, c'est comme un contrat. Déjà, il y a quelque chose que j'ai découvert, je ne l'ai pas lu quelque part. Pour moi, Dieu est simple, ce sont les humains qui compliquent l'affaire. Moi, je suis comme un enfant. Dieu dit ça, ben, je crois, c'est tout. Et quand j'ai remarqué que pourquoi est-ce que je vais me compliquer la vie? Dieu m'a laissé une aide qui est le Saint-Esprit. Moi, quand je lis ma Bible, ça dit pas l'aide seulement pour des questions spirituelles, aide seulement. Non, non, je suis pognée quelque part là. Je veux dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas faire ça. J'ai juste un paquet de pâtes. Il y a 10 personnes qui viennent d'arriver. Je dois les nourrir là. Aide-moi à multiplier ça. Tu es mon aide. Tu es censé m'aider. Et Mhm. Jésus, il m'a dit, quand la solitude pogne à ta porte là, je ne te laisserai pas seul, je vous enverrai une aide. Donc, si lui, il n'est pas avec moi sur la terre, il m'a laissé une partie de lui au-dedans de moi, qui est le Saint-Esprit. Donc, c'est une aide. Donc, évidemment, tu sais, prier aussi, je dirais, il faut qu'on ait une idée différente de la prière. C'est pas comme une récitation ou un Mhm. monologue. Pour moi, Jésus, il veut faire partie de mon quotidien. C'est pas parce que j'ai envie que ça me fasse plaisir. Il m'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, si on est en train de parler maintenant, là, ça veut dire que la fin des temps n'a pas encore pogné à notre porte, là, parce qu'on ne serait C'est pas là ça. en train On serait pas là en train d'échanger. de parler. Donc ça veut dire que si j'ai un problème à payer une facture, c'est mon quotidien, c'est ma réalité. Je ne vais pas essayer de dire: «Oh mon Dieu», non. De toute façon, peu importe les blablas là que tu lui dis, il voit ton cœur. Donc épargne-toi un temps inutile, sois sincère. Des fois, si tu as faim, bah, dis: «Père, j'ai faim, donne-moi à manger». Il va peut-être pas t'envoyer le caviar ou, le je sais pas ce que tu veux, mais il va veiller à ce que tu aies quelque chose et moi, c'est c'est ça, en fait, que j'ai appris. Dans la notion de prier, c'est que je parle. Je maintiens toujours la communication. Moi, je dis toujours: «Quelqu'un qui est fâché, bah, exprime ta colère à Dieu, c'est une prière». Ouais. Quelqu'un qui a juste envie de dire: «Je ne sais pas quoi dire, merci d'être en vie». C'est une prière. Tu Mhm. exprimes une reconnaissance. C'est pas en nombre de débit, de phrases que ta prière va être plus efficace. Regardant les enfants, tu as mal, je vais prier pour toi. C'est fini. Ou maman fait un bisou sur le bobo, ben, c'est réglé. C'est Et vrai, la c'est Bible vrai. dit que Dieu est un père bienveillant. Pourquoi ne pas croire comme un enfant, en fait? Donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, et d'accepter aussi que Dieu n'est pas obligé de tout expliquer, d'accepter qu'il y aura des questions sans réponse
Et c'est ça la foi. Moi, je suis venue au Canada, je ne savais pas comment ça allait être. On me dit: «Viens, tu vas aider la jeunesse». Ben, je ne sais pas c'est qui la jeunesse canadienne, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc il y Mhm. a un temps d'adaptation. C'est ça. J'ai pas quelqu'un pour m'introduire à la culture. Je dois me fier à ce que Dieu met sur mon cœur, aux Mhm. personnes qui me conduisent. Je suis une femme toute seule en disant: «Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes que je vais rencontrer. Tu me protèges, tu es devant comme guide et derrière». Il faut que tu puisses croire en ce que tu dis. Si c'est juste pour meubler, ben, dès que la peur, là, le doute va venir, ben, tu vas sauter direct, comme sur C'est une ça, bombe. exactement. Exactement. Donc, une de mes questions, on va parler plus localement, peut-être de ton expérience à Montréal et en Nouvelle-Écosse. Comment peut-on impacter et évangéliser au niveau local? Donc, ben, la plupart des gens vont à l'église ou ils font partie d'une assemblée, mais je remarque qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sortent pour aller évangéliser ou même qui parlent. Oh, que peut-être qu'ils ont, parlé à un collègue. Je pense qu'on dirait que les gens sont gênés ou je sais pas, on dirait que parler de Dieu, c'est devenu comme un peu genre tabou. Donc je me demande, toi, au travers de tes expériences, comment tu as fait pour pouvoir évangéliser heu, ben, aux alentours de toi et comment une personne qui nous écoute pourrait impacter sa communauté? Ben, je dirais d'abord, il ne faut pas se mettre de pression sur le mot évangéliser. Moi, je sais, par exemple, je suis allée dans une église, on me dit: «Ben, combien de personnes tu amené à Dieu?» J'ai aucune idée, parce que c'est pas à moi de faire les mathématiques, là. Donc déjà, si pour une personne, elle se voit pas au coin de la rue en train de crier: «Répentez-vous parce que le Seigneur va arriver», qu'elle se dise: «Mon Dieu, je fais rien pour évangéliser», là, il faut ôter ça. Il faut c'est parce que tu te sens coupable et pour moi, la culpabilité n'appartient pas à Dieu. Dieu est un Dieu de paix, est un Dieu d'amour. Donc maintenant, ensuite, ça dépend dans quel environnement tu te trouves. Il y a des environnements qui sont propices, chacun peut ouvertement avoir sa foi. Il y a d'autres, tu peux même pas avoir une croix ou un signe religieux. Donc déjà, ça va dépendre de ton environnement. Mais quel que soit l'environnement, une chose est certaine, toi et moi, nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Tu as un panneau vivant de Dieu. Comment est-ce que tu vas amener les gens? Ça peut être par ta douceur, par ta gentillesse. Ça fait partie des fruits de l'esprit. J'ai pas besoin de venir avec ma mitraillette de versets pour convaincre quelqu'un d'accepter Dieu. Je crois que c'est où on dit, tu sais, le verset qui dit, c'est dans Matthieu 5, je pense que c'est dans Matthieu 5, qui dit dans le, oui, c'est ça, Matthieu 5, qui dit, vous êtes la lumière du monde. Et votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. En d'autres termes, c'est qu'ils vont voir le bien que tu fais en disant, waouh, un athée, moi, ça m'est arrivé de dire, écoute, moi, je ne crois pas en ces choses-là, mais ce que je veux dire, tu apportes quelque chose. Toi, quand tu es là, tu sais, tu enseignes dans une classe, tu as des ados en furie, là, et juste le fait de dire dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à les aimer comme toi, tu les vois et que ta paix règne dans ce lieu. Je ne suis pas sortie en disant, repentez-vous. Non, j'ai juste prié et nous sommes des parfums de bonne odeur. Donc, quand tu es quelque part, parce que tu es là, l'atmosphère peut changer, Changer, c'est va vrai, changer. c'est Si en vrai. plus tu demandes l'aide de Dieu, il aime les gens autour de toi. Donc forcément, c'est une prière qui va dans le sens de Dieu, ça le glorifie. Forcément, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, ça peut être de se dire aussi, parle à ton voisin. Quand on dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ce n'est pas le gars à l'église, c'est ton voisin, tu es à l'école, c'est celui qui est à côté de toi. Tu vois que cette personne marche tous les jours, toi, tu as une auto, ben, pourquoi pas lui proposer un lift? Tu vas apprendre à connaître cette personne, elle va progressivement s'ouvrir. Il y aura peut-être des sujets, tu vas dire, pour prier. Moi, je suis dans un lieu, dans mon travail, je ne peux pas dire, ben, je suis comme ça, je vais avoir un verset. Sur mon bureau, j'avais comme des versets. Mais quand quelqu'un me disait quelque chose, ah, j'ai telle situation et tout, je dis, écoute,
je vais prier pour toi. Et vous serez surpris de voir que même des athées acceptent ton prix. C'est comme de Pour se dire, eux, c'est ça. c'est Mhm, comme une assurance. mhm. Écoute, tu as ton auto, tu prends quand même une assurance pour éviter les accidents ou s'il t'arrive quelque chose, ça ne te coûte pas cher. Là, si tu as une maison pour éviter les inondations. Donc, que quelqu'un prie pour toi, si ça marche, tant mieux. Mais c'est toujours bien d'avoir plusieurs choses autour pour avoir quelque chose que l'on souhaite. Et si jamais C'est ils vrai. ont dit non. Donc, je pense aussi, c'est ça, de se montrer disponible, accueillant, de pratiquer l'hospitalité et de prier. Même si tu ne peux pas dire un verset à la personne, toi, tu rentres, Seigneur, je te confie Jamel que je viens de rencontrer, je te confie Marie, je te confie Malika, agis dans sa vie, étant. Tu le fais avec amour. Et deuxième chose, ne pas juger les gens, ne pas juger, les aimer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire spontanément, mais si on dit Seigneur, écoute, aide-moi à aimer les gens autour de moi comme toi tu les aimes, à ne pas les juger par leur apparence physique. Moi, avant, j'avais des dreadlocks. On me jugeait, même dans des églises où j'allais, en me disant waouh, t'es l'enfant du diable, comment tu peux rentrer comme ça? Tu me connais même pas. Et là, quand je lisais la Bible, je voyais la description de Jean-Baptiste vêtu de peau de bête, là, je veux dire, lui, on lui aurait même pas laissé entrer dans l'eau. C'est vrai, exactement. Alors qu'il était plus proche de Jésus que De n'importe qui. C'était n'importe son cousin, qui. ils ont grandi ensemble peut-être. Donc, que C'est vrai. Dieu nous aide à avoir un cœur qui aime Au-delà les de autres. l'apparence aussi, au-delà de l'apparence. Comme Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est c'est ça. accessible à tout le monde. Que aussi, s'il y a des gens qui ont été blessés dans des églises, d'avoir l'honnêteté de venir devant Dieu, de dire, écoute, moi, je t'ai mis dans le même panier que les gens qui m'ont blessé. Guéris mon cœur. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si quelqu'un est blessé, ben, il va te donner des paroles méchantes. Il ne peut pas te donner autre chose. Et des fois, c'est à nous de se dire, OK, cette personne-là, malgré ce qu'elle m'a dit, je décide par la grâce de Dieu de voir que le meilleur. Je ne dis pas non plus de rester dans des relations abusives, ce n'est pas ce que je dis, Mhm. mais y a un équilibre, je Il y a veux un dire, équilibre qu'il faut faire, oui. et on le sent. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important et d'apprécier aussi le processus, d'apprécier que peut-être tu ne vas pas voir les fruits. Moi, j'ai parlé à quelqu'un, pour moi, si une personne réussit, ne fût-ce que pendant quelques secondes, à se poser une question sur Dieu, j'ai fait ma part. Parce que ma Bible me dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du vouloir et du faire. Donc, je vais pas être frustrée parce que j'ai parlé à cette personne et tout de suite, elle n'a pas fait la prière du salut. Je me dis, et je vais rentrer chez moi, je vais bénir cette personne en disant, Seigneur, la graine, la semence a été mise, je te remercie parce qu'elle va germer dans la bonne terre. Bénis la personne qui va venir derrière. Une autre personne viendra, elle va récolter. Elle ne saura jamais qui avait planté. Et moi, je Planter, n'ai c'est pas ça. à me dire, mon Dieu, et moi, et moi, et moi. Quand on est en moi, et moi, c'est notre orgueil. Alors que Dieu, il n'aime pas ça. Mais si on le fait de tout notre cœur et on se rappelle toujours pour qui on le fait, pour Jésus. Lui, il s'est donné, il s'est dépouillé. On ne peut pas faire l'évangélisation dans une politique de gagner. Il faut que je gagne combien d'âmes. Moi, je sais qu'il y a des églises qui te disent, OK, toi aujourd'hui, combien de personnes t'as amené au Seigneur? La personne peut te dire de ses lèvres la prière du salut, mais elle ne ressent rien. C'est ça, Moi, je exactement. préfère avoir quelque chose sur le qualitatif que sur le quantitatif. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Et puis, mais comme je, comme je pensais à ça, je me dis, euh, impacter nous en tant que chrétiens, je pense toujours à ça. Je me dis, OK, on est devenu chrétien. Comment est-ce que je peux impacter d'autres? Et puis, toi, tu parlais tout à l'heure, tu disais comme ça que euh, nous, en tant qu'individus, on n'est pas obligé d'avoir notre mitraillette de versets, mais je sais que que, que les gens de dehors voient une lumière en nous. Parce que j'ai déjà entendu des gens Mhm. qui disent, oh, toi, tu es différente. Oh, toi, tu as quelque chose de différent chez toi. Oui, Ou bien, des fois, les gens ne disent pas, tu as quelque chose de différent, mais il y a des gens
ils vont te rencontrer et puis tout de suite, il va y avoir comme une sorte d'amitié ou une sorte de choses, tu vois, qui sont comme collées sur toi ou bien une bonne affinité, ils te font confiance, mais c'est pas toi en tant que personne qui voit vraiment, c'est Christ, tu vois? Et puis, je pense que pour pouvoir impacter aussi euh, ceux qui ne connaissent pas Christ, il faut que nous, en tant que personnes chrétiens, qu'on puisse connaître Christ aussi. Parce que parfois, on peut devenir très religieux, aller à l'église, mais est-ce qu'on connaît Christ? Donc, pour pouvoir impacter, ben, il faut connaître Christ pour pouvoir impacter notre prochain. Et une autre chose que j'ai aimé que tu as dit, ne pas juger. Parce que c'est en jugeant les gens que les gens décident de ne pas ah non, ils pensent que dans les églises, il faut être parfait et ci et ça, mais Dieu, c'est la seule personne qui est parfaite. Donc, j'ai vraiment aimé quand tu as parlé de ne pas juger parce qu'on nous autres, c'est par grâce. Tout Exactement. quand on est là et puis on était tous dans le monde à un certain point de nos vies, mais c'est par grâce. Donc, on n'est pas meilleur l'un que l'autre. On n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. Tout est grâce. Donc, j'ai vraiment aimé cette partie-là de ton témoignage. Et puis, bon, en tout cas, on voyage vers la fin. Est-ce que tu as quelque chose, un mot de la fin ou quelque chose que tu Euh, aimerais ajouter? Ben, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné là, mais ça me revient. Mais ce que j'aimerais aussi vraiment qu'on garde, c'est qu'il y a des gens qui ont grandi dans l'Église, mais c'est pas parce que tu es grandi dans l'Église que ça fait quelque chose. Dieu voit ton cœur. Et je pense aussi, et tu l'as très bien dit, pour pouvoir évangéliser, si je peux donner une comparaison, c'est comme quand tu es amoureux ou amoureuse, on n'a pas besoin de te forcer là pour parler de ton amoureux ou de ton amoureuse. Les mots viennent, les compliments viennent. Ben, c'est exactement la même chose quand on évangélise. Il a tellement fait quelque chose de bien pour toi, tu as envie de le partager au monde entier. Et la meilleure façon aussi de ne pas se laisser modeler par le monde ou par les cultures autour de nous, c'est en allant dans la Bible. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Donc, tu me parles de quelque chose, j'ai envie d'aller à la source, j'ai envie de lire. Et la parole de Dieu, forcément, va produire du fruit en toi. Et les gens, ils vont voir ce fruit-là. Quand tu dis, les gens, ils vont dire, tu es différent, on doit véhiculer la paix. Et aussi, on doit accepter que Dieu peut nous utiliser. On a tous des dons et des talents. Et tu ne peux pas le savoir si tu ne te mets pas dans une posture de vulnérabilité où tu essayes. Si si je me dis, ben, je suis capable de donner des paroles encourageantes et que je parle jamais à du monde, ben, je ne saurais jamais que j'ai ce don-là en moi. Et Dieu, il n'est pas un méchant papa, là. Il ne va pas t'envoyer te jeter dans un gouffre. Non, il va déjà mettre en toi un équipement. Il y aura des circonstances autour de toi qui vont t'amener à dépendre de lui, à lui demander de l'aide. Et au fur et à mesure que tu vas faire, à la fin, tu vas dire, waouh, j'ai découvert que j'avais telle chose, j'ai de la résilience, je peux écouter des gens, je peux encourager quelqu'un alors que moi, je suis très timide. Et tout ça, c'est à la portée de quelqu'un. Et je vais juste terminer avec rappeler à toute personne que nous sommes des lumières. Et j'aime beaucoup le verset dans Matthieu 5 qui dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas te sentir peut-être rejeté, jugé. Jésus, il a dit, si on a rejeté le maître, on va pas faire la différence avec toi. Donc, ça devrait être quelque chose pour nous dire, OK, c'est correct, j'en veux pas à la personne, parce que je sais que c'est pas la personne, c'est l'esprit derrière. Et ensuite, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tout ce qui sent dans la maison. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, avec tes dents, tes talents, ta manière de parler et ton intimité avec la parole, avec le Saint-Esprit, c'est normal que tu impactes. Peut-être tu ne verras pas des signes visibles tout de suite,
mais sois-en certain que ton Père qui est là dans le secret le voit et qu'on utilise l'aide que le Seigneur nous a donnée au travers du Saint-Esprit et on lâche prise, qu'on lâche prise et qu'on ait confiance en Dieu. Merci beaucoup. Merci pour tes mots, merci pour ton parcours, merci pour ton expérience. Merci d'être venu faire résonner ton histoire au micro de cette émission. Passe une bonne soirée, Laure. Merci Consuela encore pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.